Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages du mois de septembre 2023 par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Cancer, au cours de ce mois de rentrée. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances et je vous souhaite une bonne reprise et une bonne rentrée. Alors je vais vous rappeler que j'interprète le tarot en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Et voici maintenant la coupe pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Cancer, au moment où nous réalisons ce tirage. Alors j'ai ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait d'aller de l'avant, déjà, et c'est également une carte qui est liée à toute forme de déplacement, de voyage. Donc on peut ici me parler de déménagement, de mutation, de changement d'école ou même d'un voyage. Voilà, on part quelque part, ou en tout cas on va de l'avant, donc ça peut être un départ géographique, physique, mais aussi un départ un peu plus symbolique. J'ai la carte du hiérophant, donc qui est une arcane majeure, qui me parle du fait qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre et qu'on a bien toute la sagesse pour le faire. Donc ces deux cartes mises ensemble m'indiquent qu'effectivement vous êtes en pleine période de réflexion pour avancer dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitez faire bouger. Alors peut-être effectivement justement que vous réfléchissez à un déménagement, à un départ, pourquoi pas en retraite, pourquoi pas également vous réfléchissez à un voyage, à une mutation. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on réfléchit pas mal autour de tout ce qui est lié à un déplacement et puis pourquoi pas également un nouveau départ dans la vie. Peut-être que vous envisagez un nouveau départ sentimental, familial, amical, professionnel. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre là, mes amis Cancer. Alors j'ai étalé le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 3 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Cancer, pour ce mois de septembre 2023. Allez, c'est parti ici. Nous commençons avec le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, c'est une carte qui évoque les difficultés financières. Non pas qu'on est en train d'annoncer une instabilité financière pour le mois de septembre, c'est peut-être quelque chose qui a déjà eu lieu, puisqu'ici c'est la première carte, donc elle fait un constat. Il y a pu y avoir effectivement des pertes d'argent, une perte d'emploi, ou en tout cas une instabilité financière, des stress également liés aux finances, puisque le 5 de Pentacle nous parle aussi du fait de ne pas se sentir bien, justement, en manque de confort matériel, en manque de stabilité financière. Alors j'ai ici l'arcane majeure du monde qui devrait vous rassurer, c'est l'une des plus fortes cartes du tarot Rider-Waite. La carte du monde, elle nous parle d'accomplissement, de succès, de réussite, d'harmonie et de voyage. Donc c'est vrai qu'on a déjà parlé de voyage, de déplacement en coupe. Donc pour tous ceux qui ont des projets de mutation, déplacement, voyage, ça semble bien déjà s'augurer positivement pour vous. Alors j'ai ici la cavalière d'épée qui est inversée et qui nous parle d'être sur la défensive et de ne pas croire, on va dire, en toutes ces choses a priori positives qui sont en train de s'annoncer. Alors si je regarde ces 3 cartes initiales, on me parle effectivement de stress financier qui ont été bien présents ces derniers temps et du fait qu'on semble atteindre une forme de réussite par rapport à ça. Comme si on atteignait le bout du tunnel et qu'une certaine forme d'harmonie allait revenir dans votre vie, amis Cancer. Par contre, vous êtes sur la défensive, comme si vous n'y croyez pas, comme si vous aviez peur de retomber dans les difficultés. Allez, on reprend ici 5 de Pentacle. Difficultés financières, dénuement, peur de manquer. On est un petit peu dans cette idée-là avec ce 5 de Pentacle. Je recouvre ici avec l'arcane majeur du diable. L'arcane majeur du diable, elle nous parle de nos tentations au sens très très large du terme. Pour moi, ici, l'arcane majeur du diable, elle nous dit qu'on se fait beaucoup et peut-être beaucoup trop de tracas par rapport à l'argent. On a peur d'en manquer. On est obsédé par l'argent, obsédé par le confort, obsédé par les signes extérieurs de richesse. On est un petit peu là-dessus et on a l'impression qu'on n'a jamais assez d'argent, alors peut-être parce qu'on a toujours peur de manquer. Voilà, il y a une peur du dénuement qui, à mon sens, est là. Il y a aussi l'idée peut-être qu'on est tombé malheureusement dans des jeux d'argent, dans des pratiques addictives liées à l'argent, qu'on s'est mis en difficulté avec de l'argent, qu'on dépense beaucoup d'argent de façon un petit peu compulsive. Donc par exemple, on fait des dépenses inconsidérables en shopping. Voilà, il y a un petit peu cette idée de rapport à l'argent compliqué.
J'ai l'As de Pentacle qui est inversé. L'As de Pentacle inversé, il nous parle d'être un petit peu pessimiste. Voilà, c'est une carte qui nous parle de sentiments négatifs, du fait de ne pas être planifié. Donc pour moi, il y a un peu cette idée qu'on dépense sans compter et sans trop se dire mince, demain je vais manquer. Voilà, pour moi, il y a un rapport à l'argent un petit peu compliqué là qui est mentionné ici, comme si on n'allait pas trop, comme si on allait être plus cigale que fourmi au cours de ce mois de septembre 2023. On fait beaucoup de dépenses sans trop penser au lendemain. On s'engage sur plusieurs crédits, voilà, on fait des trucs un peu comme ça. Bon, j'ai le 10 de Pentacle qui est inversé, et c'est vrai que le 10 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est les difficultés, la restriction, les disputes aussi à cause de l'argent. Alors, ici, pour moi, on est vraiment sur le domaine financier, hein, mes amis Cancer. On me parle du fait que, effectivement, vous avez une capacité, on va dire, en ce mois de septembre à dépenser beaucoup et peut-être beaucoup plus que ce que vous avez en réserve. On me parle de dépenses inconsidérées avec la carte du diable qui peuvent d'ailleurs vous mettre en difficulté. Je vous donne un exemple. Vous décidez de contracter un crédit pour acheter une nouvelle voiture alors que vous n'en avez pas particulièrement besoin, c'est un peu l'effet coup de cœur. Les mensualités sont énormes et effectivement ça risque de peser lourd sur votre budget. Vous décidez de dépenser une prime, là encore dans un achat pas forcément impératif puisque la carte du diable me dit qu'on n'est pas du tout dans le côté on doit changer notre voiture parce qu'on a eu un grave accident et que notre voiture maintenant est une épave. Non, c'est plus on se laisse tenter, on fait des dépenses considérées et qui sont au-dessus de nos moyens. Effectivement, on nous dit que ça risque effectivement de vous mettre en difficulté financière. On peut aussi me parler de pratiques addictives liées à l'argent qui vous met dans le dénuement. Et il y a l'idée que ça peut provoquer des disputes. Donc peut-être des disputes avec le partenaire, avec vos enfants, avec vos parents, bref, avec des gens qui peut-être vous mettent un petit peu le nez, on va dire, dans vos difficultés. Ça peut être également le fait que vous vous disputez avec des gens peut-être auxquels vous avez emprunté de l'argent. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Et que du coup, vous n'arrivez pas à les rembourser, ou en tout cas, vous demandez peut-être un délai, etc. Et ça provoque des tensions. Il y a peut-être également l'idée que vous-même avez prêté de l'argent à une personne qui a dépensé tout cet argent de manière inconsidérée. Alors pourquoi pas en jouant, pourquoi pas en achetant des choses qui n'étaient pas forcément très heureuses. Et aujourd'hui, effectivement, vous êtes vous-même dans la panade et vous vous disputez avec cette personne parce qu'elle n'est pas en capacité de vous rembourser. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de difficultés financières, mais liées à des dépenses inconsidérées et qui peuvent provoquer des difficultés. Alors mes amis Cancer, si vous n'êtes pas du tout dans ce genre-là, si vous n'êtes pas du tout des gens qui jouent par exemple, ou si vous n'avez pas prévu de faire ces dépenses, voilà, on se calme, on n'est pas en train d'annoncer non plus des catastrophes. Si effectivement ça vous parle, tant mieux. Après voilà, il y a quand même peut-être une vigilance à avoir par rapport au budget. Là, le Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est un manque d'organisation. C'est-à-dire peut-être qu'on a du mal aussi à budgéter et qu'on va se faire pas mal de petits plaisirs. J'ai parlé de dépenses considérables. J'ai parlé de dettes de jeu, de perdre, je sais pas, au poker. J'ai parlé de s'acheter une voiture alors qu'on n'en a pas besoin. Mais ça peut être aussi des petites choses. Voilà, on se fait un petit resto. On s'achète un petit vêtement. Voilà, ça peut être des petites dépenses par-ci, par-là. Et à la fin du mois, on a du mal à boucler le budget. Donc attention à tout ce qui est planification, puisqu'on vous dit justement d'anticiper et de planifier et de bien regarder aux dépenses pour justement limiter les pertes. Le tarot a cela de merveilleux qui vous permet d'anticiper les éventuelles bourdes. Alors j'ai ici la carte du monde, c'est l'accomplissement, le monde. C'est la réalisation, le succès, la réussite, l'harmonie et le voyage. Donc je le répète, tous ceux qui ont prévu des voyages, des déplacements, des déménagements, mutations, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle positive. Alors j'ai ici la cavalière de coupe. La cavalière de coupe, elle nous parle souvent des enfants. Alors, il y a deux symboliques, soit elle représente un petit peu la jeunesse, l'enfant, la fougue que nous avions, et puis ça me parle également bien sûr de la réussite de vos propres enfants, qui peut venir vous interpeller dès le début du mois de septembre. Voilà, un enfant qui s'en va aussi, mais qui a des bonnes nouvelles pour lui. Il y a également l'idée, effectivement, d'un enfant qui se déplace. Donc un enfant, par exemple, qui mute, qui déménage, qui change d'école. Mais c'est quelque chose de positif, un enfant qui quitte la maison. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et puis, je vous le rappelle, puisque le cavalier de coupe, c'est aussi la bonne nouvelle, on a des bonnes nouvelles qui vont dans le sens de votre réussite, de votre succès. Et pourquoi pas des bonnes nouvelles dans tout ce qui est lié à des déplacements, déménagements, mutations. Bon, c'est plutôt heureux. J'ai le 5 de bâton qui est inversé. Alors le 5 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on n'est plus dans le conflit.
on a trouvé des solutions à nos problèmes et éventuellement un compromis dans le cadre de conflits qui nous affectaient. Pour moi, la carte du monde ici, elle nous parle du fait qu'on va se sentir bien dans notre vie parce qu'on va résoudre un certain nombre de choses qui n'allaient pas et qui nous plombaient. La première chose, c'est qu'on va peut-être enfin avoir des réponses quant à un projet de déménagement, de mutation, une inscription dans une école, voilà. Il y a aussi des bonnes nouvelles au sujet de nos enfants, donc avec un soulagement, on va trouver des solutions. Pour ceux qui ont eu des difficultés avec les enfants, on me parle de la fin des conflits, qu'ils aient été graves ou pas d'ailleurs, on arrive à trouver des compromis et un terrain d'entente avec nos enfants, nos adolescents, quel que soit l'âge qu'ils ont. Voilà, en tout cas, on est plutôt heureux ici. Et puis, pour tous ceux qui ont malheureusement eu des disputes, des conflits avec des gens, il y a l'idée que ça se résout et que vous retrouvez une forme de bien-être. Voilà, comme si ces conflits pesaient énormément sur vous et que vous étiez soulagé. Allez, j'ai l'as de coupe qui est inversé. L'as de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de la fin d'une relation. Donc pour moi, il y a effectivement plusieurs choses qui sont là. Alors, l'as de coupe, pour moi, il a plusieurs sens. Il nous parle effectivement de la fin d'une relation, on se sépare ou on met un terme à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. On est plus dans quand même le domaine privé. Mais ça peut être aussi, à mon sens, la mise à distance. Le fait qu'on n'accorde plus autant d'importance à une personne qui, malheureusement, est en conflit avec nous puisqu'on a le 5 de bâton. Alors, je vais vous refaire un petit peu cet ensemble. Pour moi, il y a eu du conflit. Et du conflit, à mon avis, assez conséquent dans la vie sentimentale, et ou amicale, et ou familiale, et vous sortez de ça. Le mois de septembre, c'est le mois du pardon, de la réconciliation. Et si vous ne vous réconciliez pas, il y a quand même l'idée que enfin, vous vous sentez en phase et en accord avec votre décision, pourquoi pas d'avoir coupé les ponts. Donc on me parle, avec cet ensemble, je le répète, de bonnes nouvelles concernant des déplacements physiques, des voyages. On me parle aussi de bonnes nouvelles concernant des enfants, de réconciliation avec des enfants qui peut-être ont mis fin à certaines de leurs relations. C'est comme si vous vous étiez disputé avec vos enfants à cause de certaines de leurs relations amicales ou sentimentales et que ces enfants ont peut-être mis fin à ces relations et que vous êtes un petit peu plus soulagé et vous sentez que votre enfant va pouvoir s'épanouir maintenant qu'il ou elle a mis fin à certaines relations qui n'étaient pas bonnes pour lui ou pour elle. On me parle également du fait qu'on va enfin sortir d'une situation de conflit. Alors soit on se réconcilie, c'est une possibilité, et du coup ça nous soulage, mais il y a également la possibilité, ami Cancer, que vous décidez de couper les ponts avec une personne avec laquelle vous avez été en conflit et que c'est un parfait compromis. Vous êtes complètement en accord avec cela parce que c'est garant de votre mieux-être. Alors on termine votre tirage avec le cavalier d'épée inversé qui nous parle d'être sur la défensive. Alors on nous parle d'accomplissement, etc. Mais c'est comme si vous n'y croyez pas. Alors on va voir en recouvrant où est-ce que c'est cette personne qui est sur la défensive. On va voir. J'ai la mort. Alors, je le répète, l'arcane majeur de la mort n'est pas en train d'annoncer votre mort ou la mort des autres, elle nous parle de la fin de quelque chose. Et lorsqu'elle est à l'endroit, ça nous parle de renaissance, de renouveau et d'entamer un cycle positif après un cycle compliqué, après des épreuves. C'est une carte de renaissance. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez été longtemps sur la défensive. Pourquoi pas ces derniers jours, semaines, mois. Peut-être quant à la résolution de ce conflit, peut-être que vous avez eu l'impression que jamais vous vous en ressortirez. Peut-être que vous avez eu l'impression que votre enfant jamais ne se sortirait d'une relation négative. Vous attendiez peut-être des nouvelles quant à un déplacement. Là aussi, vous étiez sur la défensive. Ça va jamais arriver. On va recevoir des nouvelles négatives. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Et il y a l'idée que justement, ça s'est terminé et que vous allez pouvoir être positif et avancer de nouveau dans votre vie. Alors pourquoi pas grâce à la réception de ces bonnes nouvelles ou grâce à cette relation qui est terminée et qui vous apporte un second souffle, comme si vous vous étiez libéré d'une ou de plusieurs personnes qui vous étouffaient. Alors j'ai ici le 2 de Pentacle qui est une carte d'équilibre retrouvé, donc c'est écrit, l'équilibre il revient dans votre vie, peut-être après avoir fait ce qu'il y avait à faire au sujet d'une relation. Alors ça peut être une relation avec un ex, on décide de couper les ponts, ou on décide d'entériner un divorce et voilà, c'est terminé, on passe à autre chose. Ça peut être aussi mettre fin, malheureusement, à une relation sentimentale, à une relation familiale, amicale. Voilà, on peut être un petit peu dans cet ordre d'idées-là et vous retrouver
un équilibre peut-être grâce à ces décisions. Ça peut être aussi retrouver un équilibre par rapport à une séparation, certes, mais aussi un deuil. Voilà, on retrouve une forme d'équilibre. Voilà, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais pour tous ceux qui sont un petit peu dans l'attente d'un héritage, peut-être également qu'il y a eu des choses à régler après le décès d'une personne, voilà, on se libère. Voilà, les choses sont réglées, on retrouve un équilibre. Alors j'ai la carte des amoureux, des amants qui est à l'envers et c'est une carte qui me parle effectivement de rupture. Donc on n'est malheureusement pas à l'abri de ça pour bien évidemment tous ceux à qui ça parle. Et la rupture, elle n'est pas que sentimentale. On rompt avec une personne. Et quelque part, il y a l'idée que cette rupture, elle est garante de votre nouvel équilibre de vie, donc quelque chose de positif. Je ne serais pas étonnée que vous coupiez les ponts avec une ou plusieurs personnes qui malheureusement, ont été en conflit avec vous. Alors je vous refais ce dernier ensemble, il y a l'idée que vous avez été assez sur la défensive ces derniers temps par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être justement. Moi, j'ai le sentiment que c'est lié justement à cette situation de conflit. Vous étiez pessimiste, vous aviez l'impression que ce conflit ne finirait jamais, que vous n'arriverez pas à faire entendre votre raison. Voilà. Il y a l'idée qu'en tout cas, on repart sur de bonnes bases. Alors, j'ai plus l'impression qu'on coupe les ponts et que ça nous permet d'avancer. Alors, si vous n'êtes pas dans cette situation-là et que vous avez au contraire mis les points sur les i, tant mieux. En tout cas, on retrouve un équilibre après s'être fortement disputé. Voilà, mes amis Cancer. Allez, je vais vous refaire un petit bilan pour l'ensemble de votre mois de septembre. Donc il y a quand même deux choses à mon avis qui transparaissent. L'aspect financier où on vous recommande la prudence et l'aspect relationnel où clairement il y a une remise à zéro des compteurs, voire une rupture qui vous permet aussi d'avancer ou qui est en cours de règlement. Donc pour tous ceux qui ont déjà connu une rupture ou un deuil, il y a l'idée que ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose parce que les choses se sont enfin mis en place. Voilà, on règle un divorce, on règle un héritage, on est un peu dans cet ordre d'idée-là. Alors au niveau financier, on vous recommande de faire attention à ne pas trop dépenser. Vous pourriez effectivement être très tenté de dépenser, d'acheter des choses, de contracter des crédits qui malheureusement auront des difficultés à trouver remboursement et risquent de déséquilibrer votre budget et même provoquer des difficultés financières, voire des disputes avec certaines personnes. Évitez également de demander à quelqu'un de vous prêter de l'argent si vous n'êtes pas sûr de vous rembourser. Et puis il y a aussi la potentialité d'avoir prêté de l'argent à une personne qui n'est pas en capacité de vous rembourser et malheureusement on se dispute. Donc prudence quant à toutes les questions financières. On nous dit que dans l'autre domaine, c'est-à-dire le domaine un peu plus privé, personnel, vous atteignez une forme d'accomplissement, vous recevez des bonnes nouvelles et pourquoi pas des bonnes nouvelles concernant un enfant. Alors ça peut me parler du fait qu'on se réconcilie avec un enfant ou qu'un enfant se sépare d'une relation qui ne vous plaisait pas ou alors tout simplement que vous-même vous retrouvez une forme d'élan en mettant un terme à une relation qui peut-être est très ancienne et liée à votre enfance, à votre adolescence. Alors il n'y a pas vraiment d'explication. Soit on repart sur de bonnes bases, soit on coupe les ponts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous retrouvez une forme d'équilibre, vous reprenez un nouveau départ dans votre vie avec ou sans cette personne. Et s'il y a eu divorce, séparation ou deuil, on repart là encore, on laisse un petit peu ces choses derrière soi et on renaît de ses cendres. Après une période un petit peu compliquée. Mes amis Cancer, je vais vous faire une petite conclusion avec le petit oracle des heures miroirs que j'ai choisi d'utiliser pour les tirages du mois de septembre. J'ai trouvé qu'utiliser un oracle qui parle d'heures en un mois où les horaires, les plannings, les emplois du temps sont de mise, c'était plutôt cohérent. Voilà. Donc je bats le jeu et je vais laisser uniquement là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage. J'en ai qu'une. Alors j'ai le 21h12 qui me parle de créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon, on l'a vu avec l'arcade majeure du monde, c'est la réussite et le succès de toute manière. Et puis la carte ici de créativité nous dit qu'on est sur la voie du succès. Donc pour moi, on est plus sur un succès d'ordre matériel, donc attention quand même à la prise de risque financier, mais sinon il y a vraiment l'idée effectivement que vous êtes en cours. Alors peut-être qu'effectivement ce mois de septembre sera un petit peu caillouteux, mais j'ai le sentiment avec cette jolie carte de créativité que vous allez de toute manière trouver des idées pour vous en sortir et continuer votre petit bonhomme de chemin. Voilà mes amis Cancer, j'espère que votre tirage du mois de septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie
et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois d'août et poursuivre son action sur le début du mois d'octobre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien une bonne reprise, une bonne rentrée et aussi un joli mois de septembre. Attention aux finances, vous êtes en tout cas à l'aube d'un nouveau départ. Vous avez peut-être dû faire un tri dans vos relations, mais un tri qui s'avérera positif pour vous, ou vous mettez fin à une affaire de séparation, de deuil, de divorce, d'héritage, qui vous permettra enfin d'avancer de façon plus sereine dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.